ce nouvel épisode du Lundi de la Dérive, l'émission qui parle de communication, de marketing et d'entrepreneuriat. On s'appelle le Lundi de la Dérive parce qu'on dérive et que on se laisse la liberté de parler de tous les sujets. Aujourd'hui, je suis avec pas mal de monde. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un épisode à 4. Donc déjà, celui qui me suit dans toutes mes aventures, bonjour Nénès, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, ça va très bien et toi? Ah très bien carrément, ok. Il a pas le droit. Tu peux dire que c'est la Excusez-moi. merde, Nénès, C'est pas que grave, t'en non, peux mais plus. je m'attendais pas à ce qu'ils disent excellent, très bien et tout. Non, mais désolé. Moi, on vit dans une société où c'est Instagrammable de pleurer, d'être malheureux. Attends, ça fait des vues. C'est vrai, Non, mais c'est vrai, entre mince. deux, vous avez entendu des voix. Je vous présente en même temps, l'une après l'autre. Comment on fait? Commence par Mélanie. Tu te démerdes. D'accord. Wow. Elle a fait, ok. tac. Attends, l'émission. Mélanie, l'épi bavarde. Oui. Est-ce que tu veux présenter un peu ton compte, ce que tu fais, ce que vous faites, et après je dirai un peu ce que vous faites l'un de l'autre et pourquoi on vous a invité toutes les On deux n'en peut plus, ensemble. on n'en peut plus de se présenter. Vous n'avez pas le choix. Tout le monde ne vous connaît pas. Hein, je suis désolé. Pas le choix. Alors, attends, faut que je sois concise parce que c'est catastrophique. Alors, Remonte pas à plusieurs années. je peux faire des phrases, je vais utiliser des mots. Donc, Mélanie, de Strasbourg, expatriée au Luxembourg, bientôt en Belgique, 40 ans, 2 gosses, entrepreneuse depuis 15 ans, d'abord créatrice de bijoux, puis accompagnante pour les entrepreneuses créatives depuis 8 ans maintenant avec les petits bavardes. J'ai eu la chance d'arriver avant les réseaux sociaux, mais j'ai eu la chance parce que quand je vois la galère que c'est, je me dis putain, je suis arrivée au bon moment, c'est sûr. Et voilà, j'adore l'humain et les liens de cœur. Pour moi, c'est primordial, ça vaut plus que tout. Donc voilà, je crois que ça suffit. Merci. C'est très bien. C'est parfait même. Sauf que je crois que tu as dit des mots et à la fin tu as fini en phrase. Hein. Je veux pas... Ah merde. Je veux pas juger. Non, mais j'ai une forte concentration d'une litre, tu vois, c'est... Putain, Et bonjour Lucie, que vous êtes déjà dû entendre dans le Lundi de la Dérive parce qu'elle est déjà passée plusieurs fois. Oui, elle s'invite. Bonjour Lucie. Généralement. Elle ouvre la porte comme ça. Quand on veut quelque chose, faut y aller, puis c'est tout. Il faut provoquer sa Mais t'as le droit de te chance. représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Hein. Eh bien, moi, c'est Lucie. J'ai actuellement 29 Bonjour, ans. Lucie. Non, je déconne, 33. Je suis la chineuse de créateurs sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, je sais même pas ce que je fais dans la vie, putain. Non, mais c'est vrai, j'aide les créateurs français, les entrepreneurs au sens large, parce que j'aide pas que les créateurs, mais d'autres entrepreneurs, à trouver leur lumière un peu, tu vois, à se mettre en c'est lumière. beau. Oh putain, j'avoue. Poétique, oulala. Magique, c'est hein. beau. Ouais. Oh, incroyable. Et je vous ai invité dans ce podcast cette semaine pour que vous nous parliez de l'événement que vous avez co-organisé toutes les deux ensemble. Ensemble, oui. Tous ensemble. C'est vrai en plus, ensemble, ouais. C'est le sommet des créatrices. C'est à combienième d'édition? Quoi? Combien d'éditions? Ça fait combien d'éditions que vous faites la 9e ou la 10e? Demande à Mélanie. La 9e ou la 10e? 10e. 9e ou 10e? On en a fait, en 2022, on en a fait 4. Non, 3. Ah non, moi, ouais, on a fait 3 en 2022, 4 en 2023. Et là, une. Ouais, non, c'est la 7e. Donc, ça fait 7, 8. Ouais, 7e. 8. Ouais, 7e. 7, 8e. C'est le 8e. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est le sommet des créatrices, comment vous visualisez cet événement, pourquoi c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent Pour nous, à la base, c'était l'idée, c'était de... La question, vous n'y attendez pas. Hein.
Finalement, tu vois, c'est pas si Non, mais on est rituel, hein. fatigué. Non, mais on est fatigué parce qu'on est vraiment en promo à fond. Oui. Tu sais, j'ai l'impression d'être une star, tu vois, qui fait sa promo sur Mais tous les oui, mais bien plateaux. sûr. Et en fait, on Mais sort c'est d'un vrai. live avec Mélanie, puis on a été invité. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines qu'on répète toujours la même chose, en toute Mais transparence. t'imagines les acteurs Et du quand coup, ils à la fin, on présentaient est le là. film, Ouais, ouais, J'allais ouais, dire. ouais. C'est qui Ouais. promeuvent les films et qui en plus ont un discours Et on très n'a pas vache. cette habitude-là. Moi, j'ai rien remarqué, ça me dérange pas. Ouais, ouais, ouais. Non, mais les Et on acteurs, n'a c'est pas pire l'habitude, parce parce que... que d'habitude, on n'a pas un mois de communication comme ça avant Oui. un lancement. Et là, on enchaîne vraiment, vraiment. Oui, mais parce que là, c'est particulier, vous en faites que un par an. Alors qu'avant, vous en Alors faisiez là, on se disait un que par parti saison, comme genre ça, tous il les va y en 3-4 avoir mois. un Donc, deuxième. ça... Hier, on dit Waouh. non, on n'a rien Il y a une petite décidé. exclue quand même, là. Mais hein. Oui, il y a on une n'a rien grosse. décidé. Ouais, Ouais, après, mais Oui, non, mais bon. ça trotte dans nos Sans pour têtes parler. parce qu'on a des idées, on a des envies, et le problème c'est que on connaît notre duo. Ouais. Quand ça monte, bah et puis en fait on est fiers de nous là parce qu'on a bien bossé et tout. On se dit bon, bah parti comme on est, viens on en fait un autre. Hein. Sauf que c'est comme ça que ça Mais a ça peut commencé aller la très première vite, fois. c'est ça le problème. Ah, mais c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment un événement qui est fait pour booster les gens au sortir d'une période un peu creuse. T'as vraiment l'idée de les booster, les préparer avant quelque chose d'intense qui peut venir. Donc, à la reprise au printemps, tu vois, typiquement. Et c'est vrai que Noël, c'est une période où elles ont besoin d'être boostées. Et puis, j'en ai qui m'ont écrit, ah, mais alors, il n'y en aura plus à Noël, tu vois. Et c'est vraiment là, l'idée du sommet, c'est vraiment, voilà, tu prends une semaine pour toi et pour ton business avant une reprise, soit la reprise du printemps, soit éventuellement Noël, tu vois. Parce que c'est un moment charnière, tu as besoin de te rebooster, tu as besoin d'apprendre peut-être de nouvelles compétences parce que c'est important de mettre en place des stratégies, tu vois, ou de modifier certaines choses. Et l'idée, c'était vraiment ça, c'était de rendre accessible au plus grand nombre par le petit prix un ensemble de formations et un moment boostant pour les créatrices. C'est vraiment l'idée, elle est venue de là à la base. C'était vraiment un petit peu, tu sais, comme une base de, comment dire ça, je sais même pas, le mot il ne vient pas, mais tu vois, un petit peu comme une toile, Ouais, tu as toujours une base d'où tout part. Et en fait, moi, le sommet, j'ai Ouais. toujours perçu comme un événement que toutes les créatrices peuvent s'offrir. qui permettent de faire des ramifications pour plein d'autres choses. Et c'est ça après, c'est ça. C'est genre, c'est la base de ce que tu... Ouais, exactement. Je l'ai. Exactement. C'est un arbre, en fait. C'est comme un Ouais. arbre avec plein d'embranchements qui s'en font. Ouais, c'est comme c'est Oui, vraiment. exactement. C'est moi, vrai c'est que très c'est drôle. ça. Hein. Bah, Ça le problème permet de de- l'entonnoir, Néné, c'est que c'est dans l'autre sens. Ah, Oui, c'est c'est dans l'autre ça. sens, oui. Ouais. Mhm. Mais ouais, c'était vraiment cette idée, tu C'est pour ça que vois, du coup, je t'ai pas dans le groupe. de reprendre de l'énergie et après éventuellement de repartir, quoi, ouais. Donc de s'expanser. Ouais. Un peu J'ai ça. pas entendu. On a perdu ton micro, On a- je crois. Ou ta frise. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, plus. Mais j'ai Ah, c'est la connexion. Ah, c'est bon, là, on t'entend. Ouais, T'as dû avoir une coupure. Ouais, mais attends, je suis en 5G pourtant. Et ça, c'est pas grave, t'inquiète. Et comment ça se présente finalement? Comment ça se présente? Comment les gens en profitent? Pourquoi c'est intéressant pour eux? Comment ça se passe? Essayez Alors de attends. me raconter. Une première question déjà. Comment ça se présente, c'est-à-dire Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est Parce que large. là, C'est là, moi, je fais comme si je connaissais pas. Là, les informations que j'ai, c'est que c'est un moment pour renforcer ses compétences, un événement qui est pour les entrepreneurs, les créateurs et créatrices, surtout les créatrices, je pense. Oui. Il y a des entrepreneurs, c'est marrant parce que moi j'ai des entrepreneurs dijonnais qui sont dans le bien-être esthétique et coaching qui prennent le sommet aussi. Ah, bah, Donc Moi, je j'ai sais des- qu'il y a, moi, il y a dans des... Dans ma communauté, j'ai quelques garçons aussi, comme je leur dis. Je dis, bah oui, bah une pille, mais Ouais. une pille, que ce soit un mâle pas ou une ça. femelle, une pille. Donc, voilà, je dis, il y a des C'est filles, ouvert. C'est Ben- ouvert d'après moi. Là, on est focus créatif parce qu'on est quand même, c'est notre cœur de métier, créatrice. Mais c'est ouvert à tous les entrepreneurs. Après, j'invite les entrepreneurs qui souhaitent s'inscrire à bien lire le programme, à s'imprégner du programme et à les lier à leurs activités, voir si ça peut convenir. Vous lancez pas dans un truc si ça vous convient pas, que ça soit chez nous ou ailleurs d'ailleurs. Hein. C'est très important. D'ailleurs, je mettrai le lien du programme en dessous du podcast pour que les gens puissent cliquer et regarder. Hyper sympa. Hyper sympa. Et l'intérêt, Et Et donc, donc, Pardon. oui, vas-y.
Vas-y, Moi, je disais, vas-y. l'intérêt, en fait, il est multiple. Il y a, la première idée, c'était vraiment, comme dit, d'avoir un élément déclencheur qui crée des ramifications et qui soit accessible au plus grand nombre. Que c'est même celles qui ont des petits moyens, elles ont quand même 1 ou 2 moments dans l'année où où elles peuvent se former. Il y avait cette idée-là. Il y a l'idée de leur mettre à Mmh. disposition des professionnels, soit qu'elles n'auraient même pas imaginé, pouvant être utiles à leur projet créatif, ou alors qu'elles n'auraient pas pu se Ouais. payer en dehors du programme peut-être aussi. Il y a un peu Mmh. l'idée de faire la veille pour elles, parce que finalement, surtout l'événement du printemps, parce que Noël en général c'était plus thématique, mais quand on fait l'événement du printemps, il y avait vraiment cette idée de proposer une mise à jour. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde de l'entrepreneuriat qui concerne les créatifs, donc les réseaux sociaux, le marketing, etc. Qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a Mmh, changé, mmh, mmh. comment est-ce que vous pouvez faire évoluer votre business? Et du coup, il y a tout ça, il y a ces 3 intérêts-là principalement qui se mélangent. Et puis l'idée de créer une communauté, parce qu'on n'arrête pas de leur dire de se créer des réseaux, elles y vont pas, elles osent pas. Mmh, Et il y a mmh. souvent des petits réseaux qui se créent, parce que pendant les événements, il y a toujours un chat actif. Et il y a des groupes de personnes qui se retrouvent après en local, tu vois, ou qui bossent ensemble. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Comme dit, c'est vraiment l'idée d'un tronc d'arbre ou d'un noyau qui part, de par une ramification multiple, et chacune prend ce qu'elle a besoin. Donc en fait, tout le monde est le bienvenu d'ailleurs, qu'importe, alors j'aime pas dire niveau, mais qu'importe où tu te situes dans ton chemin de l'entrepreneur. Même moi, Mélanie, ça fait 8 ans, ça fait 4 ans, j'en apprends toujours en faisant des sommets. Donc en fait, même si tu n'apprends pas de nouveautés, enfin ici, il y a toujours des nouveautés, mais il y a aussi ce côté coup de boost, tu vois. Ah bah oui, ça j'avais oublié, ça te permet de te le rappeler, ça permet de te remettre les choses en tête, parce que on est toujours tous très focus sur notre boulot, nos machins, et t'oublies, tu vois, certaines informations, t'oublies Un savoir-faire, il y en a, comme souvent, certains on trucs qui oublie, peuvent te ça aussi, ouais. motiver aussi au quotidien, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est ouvert vraiment à D'accord. tout le monde. Et L'avantage aussi, c'est que c'est en ligne. Ça, on l'a pas dit, mais c'est en ligne. Donc, c'est en Ouais. live pendant une semaine, de 10h à 16h30 en général. Là, il y aura lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a même des surprises qui arrivent petit à petit en plus dans le programme. On n'en dit pas plus. Ouais, on a ramené des nouveaux gens, on a des idées comme ça qui viennent, et puis voilà. Et l'avantage, parce que souvent la question des replays, les replays, c'est un avantage qui est pas assez pris au sérieux. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Pour moi, on me demande souvent, va y avoir les replays. Oui, tu n'es pas disponible, tu travailles, tu auras accès à ta vidéo en replay, il n'y a vraiment pas de souci. Mais pour ceux qui sont en live, le replay, il est d'autant plus important. Parce que je trouve, on constate avec Mélanie que les gens n'utilisent pas assez le replay. Le replay, t'en as besoin dans l'année, c'est pas, bon, même pas ça. Tu regardes ton live, tu vas prendre des notes. Mais il y a quand même la foule, il y a le chat, tu sais, pendant le live, t'échanges et tout. T'es pas forcément dedans. Le replay, c'est aussi pour te remettre dedans seul, avec ton entreprise, avec tes projets, avec le chemin que tu dois suivre, tes objectifs, et te dire, OK, là, je suis le replay de Stevie, par exemple. Qu'est-ce que je mets en place? Tu vois, de bien te focus. Mais aussi, parce que souvent on me dit, oui, mais ça m'intéresse pas. Mais tu vois, par exemple, le live de Mélanie ne t'intéresse pas sur le coup, mais peut-être que dans 6 mois, il va t'intéresser. Ben, tu y auras accès. Faut pas se dire, ouais, je vais pas m'en servir, ça me sert pas. Parce qu'à l'instant T, on n'a pas besoin de tout. Et on est OK parce qu'on n'en est pas tous au même point. Mais toute cette formation te servira à un moment donné dans ton chemin d'entrepreneur. Donc, il faut vraiment, vraiment se dire, tout est utile. Et le replay particulièrement. Voilà. Mais ok. d'autant plus que, comme J'ai dit, tout donné. J'ai tout donné. en général, comme on fait une mise à jour, c'est souvent des nouvelles choses qu'on transmet. Et en général, Ouais. quand on parlait pour la première fois d'une nouveauté, ça peut appuyer sur des résistances parce que t'as pas envie, etc. Donc, tu l'intègres pas de la même façon. Voilà. Quand tu revisionnes et tu te dis, ah ouais, non, finalement, en fait, ça me parle ou pas du tout, ou plus. Mais je trouve que c'est important d'avoir cette deuxième écoute parce que même moi, je l'ai remarqué quand j'apprends quelque chose de nouveau. Elle est importante. Et il y a vraiment je sais pas si ça vous fait pareil quand je Faut lis ou digérer aussi l'information. Oui, bien Tu sais, sûr. tu digères un Du peu coup, je la lis l'info. très vite. Tu vois, je la lis très vite parce que je suis toujours un peu suspicieuse, donc j'ai pas envie de perdre du temps. Donc je la lis très vite à moitié. Et finalement, si l'information me convient, je vais y revenir. Mais je sais que mon premier jet, il est jamais totalement focus. Donc, je fais ça aussi. Totalement d'accord. En termes de veille, c'est un truc que moi je répète souvent, c'est qu'il faut
voir les choses de plusieurs manières différentes, de plusieurs points de vue différents. Donc, tu as Mhm. toujours le point de vue où tu digères juste l'information, tu le prends et tu essaies de grappiller une ou deux informations. Tu as la deuxième fois où tu vas peut-être te concentrer que sur la forme, comment la personne elle a fait, etc. Et après, une troisième fois où tu regardes que le fond. Tu vois, il y a toujours plusieurs niveaux de compréhension de quelque chose, donc c'est super important, les replays. Il reste combien de temps, du coup? On Là, est ils sont limité. en illimité. Un Parce an qu'en Limité. fait, maximum jusqu'au prochain sommet, quoi. oui. Et, D'accord. Ah oui, du coup, c'est vraiment... Comment? De quoi? Je sais pas, on a parlé en même J'ai temps, pas j'ai pas entendu. entendu. Ah, non, je disais, avant, ils étaient valables que 3 mois sur les précédentes éditions parce qu'on en faisait un tous les 3 Ouais. mois. Et on se disait, ben, il faut que déjà qu'elles aient vu les premiers replays, sinon elles vont s'accumuler du replay, ça sert à rien. Et là, vu qu'on a prévu, à base, de n'en faire que un cette année, ben, on s'est dit, on laisse les replays en accès, tu vois, il n'y a pas de... Enfin voilà, ça dérange pas en fait, elles peuvent prendre un peu plus de temps pour ces replays-là. Mais c'est bien parce qu'elles vont prendre le temps de digérer chaque truc au fur et à mesure Faut. et de... Ouais. Non, parce que Ok. pendant l'événement, t'es vraiment dedans, il y a une énergie quand même. T'échanges, tu découvres d'autres comptes, tu découvres d'autres entrepreneurs, t'écoutes. T'es pas forcément dans l'action en plus directement, tu vois. T'es plus dans la prise de notes, l'écoute, les questions que t'as à poser, et puis après, bah, tu utilises tes replays pour Ouais, moi je bosser trouve quoi que sur le fond. le live, enfin l'événement en live, bon, j'ai participé plusieurs fois déjà, et l'événement en live, c'est vraiment un truc d'énergie, Ouais. de groupe, quoi, comme c'est. Ah, il y a de vraiment une coalition. énergie de dingue. Il y a Ouais. vraiment une énergie, et tu prends ça. En fait, moi je trouve pas que t'apprends énormément dans le live en lui-même. Après, tu vois, quand tu reprends les choses, c'est hyper intéressant. Mais là, c'est vraiment pour se consolider. Souvent, quand on est entrepreneur, on est assez isolé, on est dans notre bulle, etc. Ouais. Et ce moment-là, je trouve que c'est super intéressant pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouvelles perspectives, etc. Et je trouve ça super intéressant. Déjà, que vous ayez mis le replay plus longtemps et que les gens puissent se Mais concentrer c'est pour vraiment ça que sur... j'appuie sur ce replay parce que souvent on nous le demande, mais il est pas très utilisé, hein, donc il faut. Voilà. C'est souvent Mais je pour crois qu'il rassurer est. souvent les Mais je gens, trouve tu vois. Oui, mais est-ce qu'il va il y être. a un truc qui. Non, mais il y Oui. a un truc qui est bien, excuse-moi, je te coupe, mais il y a un truc qui est Mhm. bien dans ce que tu dis, c'est que en fait, on oublie souvent ceux qui aussi stressent. On dit voilà, tout le monde est super content, super machin, mais il y a quand même ceux qui stressent et qui sont, comme tu as dit, très isolés. Et du coup, ils n'ont pas l'habitude de communiquer avec les gens, ils n'ont pas l'habitude de s'ouvrir avec les gens. Et du coup, ils sont derrière leur écran pendant le live et ils peuvent pas forcément réagir ou dire des choses ou potentiellement apprendre au moment, à l'instant T. Et du coup, le replay, je trouve qu'il est super important parce qu'ils se remettent dans leur bulle, ils enlèvent tout cette histoire de stress, etc. Et du coup, comme tu as dit tout à l'heure, ils sont dans le focus, plus en termes avec le temps, Oui. avec le recul et tout. Et du coup, ils digèrent mieux. Et je trouve ça super bien, moi, pour les gens comme ça. Et, En plus, et même ceux qui sont super timides, il y a un Padlet qui est prévu. Un Padlet, c'est quoi? C'est si tu es du style à regarder le live ou du style à regarder que le replay, mais que tu n'oses pas forcément, il y a un Padlet qui est prévu, donc qui est envoyé par mail au moment de ta réservation, où tu as un petit tableau par intervenant et tu peux poser tes questions à l'avance. Donc, c'est pas grave, personne ne saura que c'est toi, c'est totalement anonyme, donc on y répond pendant le live. Donc soit tu es là pendant le live et tu vois la réponse à ta question, soit bah, c'est sûr, même si t'es pas là, eh ben, tu auras ta réponse dans ton replay. Bon. Tout est prévu, même pour les plus timides, tu vois, ou ceux qui sont pas dispo. En général, les intervenants sont assez ouverts pour parler même en dehors de leur, On a beaucoup moment, de chance là-dessus. Ouais. Mais le choix Bah, je vais laisser Mélanie en parler, mais le choix des intervenants, il est très, très, très important pour nous. Il est pas fait parce qu'on a l'impression que ça va vite et tout, mais il est très réfléchi. Si on reprend toujours les mêmes personnes, c'est parce qu'on sait pourquoi. Et les nouvelles personnes qui arrivent, elles viennent pas comme ça. Hein. Non, mais c'est vrai. Il y a un entretien avec moi et Mélanie. On regarde les réseaux sociaux avant. On fait pas. L'humain est très important. Les valeurs aussi. On tient à ce que tous les intervenants aient des valeurs communes, tu vois. Et c'est plus réfléchi qu'on ne le pense, parce que il y a le côté, ben, on veut pouvoir... je veux dire, tu viens à un événement comme ça, tu vois, tu as envie de te sentir bien, tu as envie de te sentir chouchouté, tu as envie de ressentir une sorte de bienveillance, tu vois, d'écoute, de transmission aussi qui est saine, tout simplement, une transmission saine, tu vois, d'humain à humain. Et il y a aussi le côté, je suis complètement transparente, c'est Mélanie et moi-même qui organisons.
s'il y a un problème, c'est pas forcément sur les intervenants que ça tombe, c'est sur nous. Donc nous, on cherche aussi à protéger notre communauté, tu vois, de ce qui peut se passer autour, que ça soit sur nos réseaux ou dans ce type d'événement. Donc il y a tout un truc qui est très très réfléchi. On fait très attention. On tient à tout ça. On tient à la communauté, on tient à pas avoir de problème en fait. On n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant, donc voilà, si on peut continuer, tant mieux. On va pas commencer maintenant. Non. Attendons la 10e. Oh non. Je Vous faites pas ça. Hein. Vous faites pas ça, c'est bon. Nous porte pas l'œil, hein. Déjà qu'on a évité Mercure rétrograde. Ne fais pas un truc comme ça. Ah oui, on a esquivé Mercure rétrograde. Maintenant, c'est une partie beaucoup essentielle de notre organisation parce qu'on a testé le sommet des créateurs là en plein la semaine du sommet ou en préparation du sommet. C'est une catastrophe. Maintenant, quand on choisit une date, on évite. C'est-à-dire qu'on choisit les dates en fonction de ça. Ouais. On est malade. L'autre coup, elle me dit une date, elle me dit, mais oui, mais elle me dit une date, je lui dis, regarde Mercure. Ah non, putain, faut qu'on change, c'est pas bon. J'ai dit, ah ouais, non, on reste pas là-dessus. Ah non, on n'est pas bien, hein, on le sait. Hein. Non, on a eu des bugs et tout. Et on apprend, hein, on apprend. Bah oui, c'est bien. Alors, c'est peut-être pas dans des trucs, mais on a beaucoup appris. Hein. On a attendu quand même le 8e, 7e sommet pour s'organiser et surtout prendre de nos forces à chacune, ce qu'on faisait pas du tout avant. Non, mais vous vous rendez compte, hein, comme quoi on apprend toujours. Vous apprenez à travailler ensemble. Incroyable. Je disais, j'organise alors que je suis une brêle en organisation, mais c'est moi qui ai organisé le sommet. Moi, je suis douée en orga et elle est bonne comme machin, truc, elle organise, elle m'a fait un tableau. Mais le pire, c'est qu'on a grave géré, du coup. On a exploité nos forces et franchement, mais du caviar cette année. Je suis trop fière de nous. Trop fière de nous. On est contents. Après, c'est important de trouver son bon binôme et de trouver les forces de chacun. Ouais, mais c'est Lulu qui m'a dit, mais attends, faut qu'on arrête de faire la merde, faut qu'on compte sur les forces de chacune. mais moi, tu sais, sur le coup, j'étais un peu, mais j'ai quoi comme force, moi? Oh, non. Si, parce que j'ai géré toute l'orga et elle m'a envoyé un calendrier de communication, quoi faire, quand, machin truc. Moi, je suis, tu vois, du coup, nickel. Elle m'a envoyé le truc, j'ai fait le truc. Ça s'est trop bien combiné. Ouais. Non, mais c'est un peu. C'était parfait. Et du coup, c'est quoi? C'est dire que. Oui. J'allais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y. J'ai pas l'habitude de 4. C'est pour ça. Hein. Mais j'allais dire, mais en fait, du coup, alors, c'est quoi les forces de chacune? Lucie, c'est l'organisation et toi, la communication? Comment vous avez Orga, management, plus avec tous les intervenants, gérer tous les intervenants, les machins, les trucs, que ça parte pas dans tous les sens, parce que souvent, c'était le problème. Et Mélanie plus parce qu'elle gère donc la page de vente quand même, communication et tout ce plan, toute cette stratégie de communication. Moi j'ai pas l'habitude encore, donc je suis un peu, je sais faire, mais pas au niveau de Mélanie, donc j'apprends aussi de Mélanie là-dessus, elle me forme pas mal là-dessus. Je l'observe beaucoup, je lui posais. Alors, par contre, on est toujours intéressé par ce que fait l'une et l'autre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous ne reposez pas l'une sur l'autre, vous apprenez. Non, pas du tout. On est toujours au courant de ce qui se passe. Après, on se fait confiance, donc il n'y a pas trop de soucis et tout. Mais voilà, quand il y a un nouveau truc, je suis au courant. De toute façon, je valide, on valide. Mais voilà, elle gère beaucoup. Et là, j'ai apprécié. Par contre, c'est vrai que je crois que je te l'ai dit, on s'est félicité, mais la stratégie, comme elle a été mise en place, telle date on fait ça, telle date on fait ça, elle gère mieux que moi les lancements de publicité, les bidules, les trucs, donc voilà, elle a l'habitude, donc voilà, chacune, c'est vrai que c'est la première fois chacune a très très bien géré. Et j'aime beaucoup, tu vois, c'était ouais, mais c'est bien. Ma community manager à Noël, elle m'a dit, viens, parce que l'année d'avant, j'étais tellement à l'arrache que voilà. Mais elle me dit, viens, on se fait le calendrier de l'avant. J'ai dit, oui, parce qu'effectivement, 2022, la meuf sous l'eau, on avait rien prévu. Et elle m'avait envoyé un tableau Excel avec des idées de poste. Et puis, à un moment, ça m'a pris, j'ai pris le truc et j'ai rempli chaque jour. Donc, elle m'avait dit, voilà, on peut avoir un rythme, tel jour un réel, tel jour une story, tel jour chic, tel jour check. Et j'ai pris, en fait, j'ai rempli le mois. J'ai même tourné les réels à l'avance, ce que j'avais jamais fait avant, parce que je suis quelqu'un qui adore le spontané. Et j'ai vachement aimé cette façon de travailler, parce que du coup, j'avais plus à me prendre la tête ou avoir peur de pas être présente. Mais j'ai pas réussi à le refaire pour au sortir, tu vois, du calendrier de l'avant.
Et par contre, Mm. quand on a lancé le sommet des créateurs, moi, avec mes clients, j'étais en train de leur apprendre le lancement orchestré. Et comme j'ai refait toute la formation, enfin, tout le PDF et toute formation, je me suis dit, ah ben tiens, je vais l'utiliser pour le sommet. Et c'était intéressant parce qu'au début, je Mm. comprenais pas trop dans quel sens on allait. Et puis, j'ai d'abord calé les événements comme les podcasts, etc. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, là, il y a déjà des choses, là, il faut combler. Et je me suis rendu compte que finalement, on avait 4 thématiques qui ressortaient du sommet. Il y avait, donc je peux ouvrir le fichier, c'est pas vrai. Il y avait Badgerif de Sac Facilité, la communication, les Mm. outils pour vendre en ligne. Et il y en avait encore un, Mm. je sais plus ce que c'était. Et du coup, j'ai découpé ça en semaines et je me suis dit, moi, mes infos à moi, enfin mes lives à moi que je fais avec ma marque, avec les petits pavards, ça va suivre cette Mm. thématique-là. Et j'ai fait en sorte que les intervenants donc soient présentés les semaines qui dépendent un peu de cette thématique générale-là. Et en fait, finalement, ça a été super fluide. Et je crois même à community manager, je ne lui ai jamais envoyé un truc aussi complet, tu vois. Je veux dire, la meuf, elle a juste à poster en ce moment, elle a pas. Donc, mais et c'est chouette parce que Et est-ce que tu trouves que ça a nuit à ta spontanéité, non, parce qu'en plus, je suis à un du moment où coup? ma vie personnelle prend énormément de place, donc j'aurais pas eu le temps de communiquer, tu vois, enfin On de va dire que ça réfléchir. t'a arrangé. Ouais, ça Ouais. t'a Ouais, arrangé. finalement, c'est bien. Non, mais Et parce puis, que en plus, moi, ça Hmm. m'empêche pas de faire des réels en spontané si je veux dans tout ça, tu vois. Il y a Hmm, toujours. t'es même pas plus libre comme ça? Si, parce Parce que que du coup, il y a je, pas. je trouve que c'est un truc qu'on dit souvent. En fait, Tu habituellement. vois, c'est un truc qu'on dit souvent de dire que... J'adore, on parle vraiment en début. C'est pas grave. Vas-y, Steve. J'explique, après je te relaisse parler. Mais en gros, je trouve que souvent, c'est le truc qu'on dit, c'est que on compare les gens spontanés avec le fait d'être organisé. Alors que je trouve que souvent, quand tu t'organises, comme tu l'as fait là, ça te permet de libérer beaucoup plus ta créativité pour être spontané parce que tu as moins l'impression de dire, putain, faut que je sorte un truc. Mm. Donc en fait, ta spontanéité, tu la sors quand tu veux. Et donc, c'est beaucoup plus spontané que si tu n'étais pas organisé. Donc je trouve que c'est super l'expérience que tu racontes là. Voilà. Après, pour être tout à fait honnête, Prends normalement, la moi, c'est parole. ma community manager qui gère mes réseaux sociaux. Donc, habituellement, je lui envoie une thématique par mois. Elle écoute le café papote et en fonction du café papote, elle crée les posts. Ça fait 5 ans que je bosse avec elle. Elle a très bien compris Ouais. que l'organisation et moi, ça fait 52. Donc, elle me dit tout le temps, t'inquiète pas, Ça j'écoute fait tes cafés 52. Ouais. Et du coup, à partir de là, parce que des fois, je démarre des cafés papotes, je sais même pas ce que je vais dire, tu vois. Que là, il y a un sujet, et du coup, donc, j'ai pas de charge à ce niveau-là habituellement. Par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est moi qui ai écrit ce qui est posté, c'est moi qui a décidé de la stratégie globale. Tu vois, ça, j'adore parce que j'adore ma community Ouais. manager. Comme elle est obligée de suivre, elle n'a pas le choix ce que moi je fais dans mes lives. Souvent, c'est décousu. Il n'y a pas de vraie structure qui peut amener à une cohérence par rapport à un produit ou quelque chose, tu vois. Alors que là, la Ouais. cohérence, elle y est. Et ça, j'adore. Ça, j'adore, tu vois. Parce que des fois, lorsqu'elle me poste, parce que la pauvre, elle savait pas quoi poster, parce qu'à ce moment-là, elle avait usé le fil de ce que j'avais dit le lundi en live. Et je vois ce qu'elle a posté, je me dis, ah merde, non, ça, c'est pas le moment pour le poster maintenant. Moi, je le sais, mais vu que j'ai rien préparé à l'avance, elle fait ce qu'elle peut, c'est normal, tu vois, c'est pas de sa faute. Elle a Ouais, oui, bien sûr. et là, en fait, c'est pas du tout le cas. Et ça, je trouve chouette. Et j'ai vraiment envie, du coup, de reprendre beaucoup plus ma com en main. Et comme j'ai déjà un calendrier à l'année où j'ai déterminé des thématiques chaque mois, mais tous les ans, ça change, tu vois, des fois, j'inverse, etc. Mais j'étais jamais rentrée, comme dit, dans un détail. Elle attendait la vidéo du lundi pour savoir quoi faire. Et là, j'ai vraiment envie mois par mois, de faire beaucoup plus dans le détail ce que je veux poster. Et voilà. Donc, et puis, ce qui est intéressant, comme dit, c'est de pouvoir, dans ce cadre-là, lier un produit à ta communication. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de le faire. On y arrivait plus ou moins parce que, comme dit, ma community manager me connaît bien. Mais je trouve que c'est hyper puissant d'avoir une communication qui vient appuyer un produit à vendre. Et Oui, la bien sûr. communication globale, tu vois. Je dirais même avec Lulu, quand on a fait la boîte à 2024, je lui ai dit, écoute, idéalement, il faut parler organisation, mais pas que, parce qu'on n'était pas dans l'organisation pure, on était plus dans l'anticipation et la prévision, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était plus parler nous en tant qu'entrepreneuses, comment on anticipe, comment on voit les choses, ce qui nous fait galérer, ce qui nous fait pas galérer.
ça crée des questionnements chez la personne qui te lit. Et puis après, tu dis, bah, d'ailleurs, si tu as besoin d'aide, bah, j'ai ce produit-là en ce moment, il est exactement adapté à ce dont tu as besoin. Et c'est beaucoup plus puissant que de parler de Mm. tout et n'importe quoi pour finalement dire, ah, en fait, j'ai un truc à vendre en ce moment, ça peut t'aider, mais on n'en a pas parlé avant. Et donc, tu n'as pas créé ce lien. Ouais, c'est clair. Comme Mm. je dis toujours à Lucie, il faut parler du En fait, bénéfice. t'es passé d'une communication à une stratégie de communication. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est surtout, alors la stratégie, je l'avais en tête, mais je l'appliquais pas pleinement parce que je pense qu'il y a une part de moi qui se disait, si t'es pas spontané, t'es pas authentique. Et du coup, bah, tu triches, tu vois, c'est pas bien, c'est pas. Mais et ça, c'est aussi grâce à Lulu parce que Lulu est très organisée et je me rends compte que ben, malgré qu'elle soit organisée, elle s'autorise aussi à être ben, parfois aux côtés de ses pompes et qu'elle s'autorise aussi la spontanéité. Oui. Parce que ça m'a aussi aidé, moi, tu vois, à me détendre à ce niveau-là. C'est bien, c'est bien. Vous vous nourrissez l'une de l'autre. C'est beau. Ah Ah oui, 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 oui. ouais, complètement. J'ose beaucoup Ouais, plus ça, dire c'est non clair. depuis que je connais Lucie. Lucie, c'est la meuf, tu l'appelles oui. parce que c'est une réunion, elle te décroche pas, et puis elle t'écrit 4 jours après où j'ai tout le problème. Ok. Ah, magnifique. C'est vrai, Voilà. putain, qu'est-ce que je m'en fous. C'est horrible, hein. Ah, faut s'habituer, hein. Mais le pire, c'est que t'as le droit de me faire la même, hein. Je t'en veux pas. Tu vois, je veux dire, ok. Oui, bien sûr. Non, mais du coup, Ouais, mais moi, on reste des humains. mais c'est ça, on est des humains. Et moi, j'ai toujours privilégié l'humain, mais je me suis rendu compte que j'ai toujours laissé passer l'intérêt des autres avant les miens. Et Lucie m'a appris à faire passer mes intérêts personnels en premier, tu vois, mine de rien, à travers ça. Parce que je me suis rendu compte que, bah ouais, en fait, bah, c'est pas grave. Tu vois, il n'y a pas eu mort d'homme, en fait. Donc voilà. Non. Mon Dieu, vous voyez un peu comment je suis vue? Là, je m'en foutisme, tu sais. On se rend compte. Non, mais t'imagines si elle avait dit ça, mais moi je suis tellement d'accord, moi elle me fait ça à chaque fois et tout, et qu'on aurait rajouté dessus. Non, je n'ai jamais fait ça, Sylvie. Non, je rigole. Ah ouais, c'est vrai. Putain, je t'ai en train de me dire merde. Non, je plaisante. Si je le fais tout le temps, ça craint. Mais tout au début, tu le fais beaucoup moins maintenant. Tu me réponds tous les. Non, ouais. Oh, de temps en temps. Hein. Oh, mais moi, c'est totalement compréhensible. Je vous propose de regarder une news que j'ai sélectionnée et que après on en discute. Donc je vais vous expliquer. Je vais vous mettre une petite vidéo de quelqu'un qui parle d'un sujet. Donc en gros c'est pour vous faire un peu le contexte et pour ceux qui écoutent. C'est un YouTuber qui s'appelle Antoine Daniel, je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais rien du tout. De nom, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, YouTuber streamer, il s'appelle Antoine Daniel, et qui a participé à un projet sur un jeu qui s'appelle Minecraft. Donc, en gros, le projet, c'est plein de YouTubers du monde entier qui sont allés tous sur un serveur de jeu, et ce serveur de jeu, en fait, traduisait automatiquement ce qu'il disait. Donc, ce qui a permis de casser la barrière de la langue pour tous ces youtubeurs, et donc pour que la plupart des gens qui regardaient ces gens-là puissent voir et découvrir des youtubeurs de d'autres pays. Un très beau projet. Sauf que pendant cet événement, qui dure depuis quelques mois, il y a eu un drama parce que... comment je pourrais expliquer ça ? Une personne de l'administration a été virée sans raison. Et donc, il revient dessus. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, sur est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé, pourquoi, enfin, ce que vous en pensez. Donc, je vais vous partager la vidéo. Ça va prendre 2-3 secondes. Mais du coup, la traduction, ça se faisait avec la voix qu'on connaît, genre hyper robotique Non, ou à l'écrit. Ah, à l'écrit. À l'écrit, et aussi, je crois pas que ça ça se faisait ouf, à ça l'oral. en ce moment, ce truc-là. Tu sais, pas genre dans les c'est avec vidéos, l'IA, tu hein. vois la voix... Non, mais tu sais, tu vois la voix de l'IA, du coup. Et je trouve ça ouf dans les vidéos, des shorts et tout, les TikTok, ils font ça, ça me rend ouf. Mais je pense qu'ils vont faire ça avec la voix bientôt. Hein. Mais Ouais, c'est sûr, mais c'est une certitude. Mais j'espère qu'elle aura un peu plus d'émotion, non, parce que ça reste de l'IA. Et un peu je plus pense qu'il y aura de l'émotion dans les naissants. Ouais, mais j'espère, hein, parce que là, le truc hyper platonique, c'est
Je vois C'est pas flippant, pourquoi tu quoi. dis ça. Elle va vous montrer comment elle a Mais réussi à perdre 15 kilos en 3 semaines. ouais, c'est ça. Putain, ils mettent POV avant. Ils disent Ouais, POV. ouais. Ah POV. oui, j'adore POV. Ah, POV, mais j'ai moi, maintenant, je commence à avoir des trucs qui sont vraiment bien faits, où il y a Ah ouais? des youtubeurs qui ont, genre, on a vraiment pris leur voix, et on dirait que c'est naturel, genre. Ah, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Bah là, Ça, je veux voir, hein. Ça, un jour, je veux Parce que, voir. je me suis pris une formation en herboristerie et tout c'est en vidéo. Et c'est une école. Alors, c'est un cours que j'ai acheté en français, mais l'école est américaine. Je te jure, au lieu Mhm. d'écouter le cours, je visionne les lèvres de la meuf pour voir si c'est un doublage. Mais ça bouge en fonction des mots français. Tu vois? Et ça bouge en fonction des mots français. Alors, Ah ouais, en ce c'est moment, ouf. je regarde comment elle réagit pour voir si c'est une image artificielle ou pas. Tu sais, la meuf veut suivre son cours, elle essaye de comprendre le truc. Ah. de Parce que démasquer l'IA ou pas. j'essaye de voir s'il y a une différence de mouvement entre le haut du visage et le bas du visage. Tu sais, des fois, tu as ça Et le comme bas, si bah oui, oui. ouais, c'est assez impressionnant. Bref, digression. Mais en vrai, c'est vrai que Ouais, c'est non, ultra non, impressionnant, ouais. l'avancée est incroyable, hein. Maintenant, tu peux totalement créer une personne. Bah, il y a des personnes qui n'existent pas et qui font des chaînes YouTube ou Mm. des chaînes TikTok, et ça performe de fou, hein. De Et ils ont fou. montré là un bodybuilder qui gagnait, qui disait qu'il voulait absolument pas de collab. Et il était suivi par des milliers de personnes, un beau gosse bien musclé. Et en fin de compte, bah, c'était un truc fait en IA, tu vois. C'était pas fait En main IA? derrière. Ah, Ouais. waouh. Voilà. Voilà. Incroyable, hein? Et bah, c'est pour Ah, ça mais qu'il moi, faut je pense que suivre c'est les l'avenir. Hmm. Je pense que c'est l'avenir, moi. Bon. Ouais. Ah, je vous mets la vidéo. Est-ce que vous la voyez? Dites-moi Oui. aussi si vous avez le son. Et je vais peut-être pas mettre les 5 minutes, je sais pas encore. Et on va voir ça. Ouais, Est-ce que ça vous va. m'entendez déjà? En gros, ce qui s'est passé, si vous n'avez pas suivi ce qu'il s'est passé, chronologiquement, ce qui s'est passé, je crois, c'était il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et Pierre, sans faire exprès sur son live, a leak, vraiment 2 secondes d'image sur son stream sans faire exprès, une conversation Discord avec les 2 admins FR qui s'occupaient de Pomme et de plusieurs personnages, et pas que de personnages, mais vous la connaissez dans le truc. C'est Totote, c'est Skateboard, enfin voilà, machin, tout ça. C'était une conversation vraiment très OSEF, en mode oui, le serveur s'est fait des DOS ou machin, du coup il est down là, enfin bref, on s'en fout. Un truc Si vous vraiment avez rien OSEF. compris pour Sauf que, l'instant. mais ça on le savait pas en fait, sauf que en fait, les admins de QSMP n'ont pas le droit d'entrer en contact privé avec nous. Bon, moi j'avoue, je vois pas trop pourquoi, surtout qu'on nous demande de travailler avec eux et tout. Mais bref, ce truc-là est arrivé. Et en fait, l'admin s'est fait virer du QSMP. Et en fait, et Pierre vient m'en parler. Et du coup, on en parle aussi avec les autres. On est en mode, putain, c'est quand même un peu extrême comme façon de faire. Surtout que c'est vraiment pas de sa faute. Je me souviens qu'on se disait qu'on devait envoyer peut-être un message, voire de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pardonner ce truc-là? On s'en fout. C'est un peu bizarre. On comprend que vous voulez que il n'y ait pas que ce soit un peu en vase clos, que ce soit un peu secret. Mais bon, vas-y, voilà. Le truc, c'est que cette personne-là a commencé, à juste titre, à s'énerver sur les conditions de travail des admins de QSMP et du coup a constitué une sorte de dossier, on va dire. On a vu, et en fait, on a pété notre crâne, c'est-à-dire vraiment des gens pas payés, ou quand ils sont payés, c'est une misère. Misère, mais genre quand je dis misère, c'est genre 150 € par mois à tout casser. Pour un investissement énorme. Un investissement énorme avec des horaires absolument catastrophiques, quand tu es français en tout cas. Le nombre, là je parle de la personne qui a parlé sur Twitter du truc, elle a fait un nombre de fanarts, pas des fanarts, un nombre d'illustrations. Elle a joué plusieurs personnages, elle devait être là pour s'occuper de plein de trucs, etc. Tout en n'étant pas payée, voire une misère. Et en plus de ça, quand ça commençait à se plaindre, bah, ça jouait la menace. On a rédigé avec les 3 autres FR, on a rédigé un gros pavé en anglais pour... Bon, vous avez des questions parce que je suis sûr qu'il a dit des termes que vous ne comprenez pas forcément. C'est quoi QSMP en fait? SMP, c'est le nom du serveur où il jouait. Du coup, en gros, c'est le nom du serveur où il y avait donc ce youtubeur et tous les autres youtubeurs, et dans lequel il jouait sur Minecraft. Ça s'appelle QSMP. D'accord, donc les serveurs embauchent des gens pour créer des personnages, c'est ça que en fait je connais pas du tout ce milieu, hein, désolé. En gros, en fait, comme c'était un serveur RP, donc roleplay, donc tu joues un personnage qui n'existe pas et tu as des rôles, les admins, pour
contrôler un peu l'histoire, ils jouaient des personnages dans le jeu. Afin que tu vois, qu'il y ait une énergie dans le jeu, etc. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des administrateurs qui jouent des personnages. Et c'est pour ça qu'aussi, ils n'avaient pas le droit, normalement, de parler aux joueurs, parce que sinon, ils pouvaient dire des informations que les joueurs n'auraient pas dû avoir. Donc, D'accord. en Et donc, dehors lui, c'est un de joueur. la phase de jeu. Ok. Hmm. Lui, c'est un joueur, en fait. Et donc, en fait, ouais, lui, c'est un joueur, exactement. Donc, en fait, le truc, l'élément dont je voulais parler, surtout, c'est le fait que c'est assez compliqué de créer un événement. Donc, un événement qui est à but lucratif, en fait, ils ne gagnent pas d'argent avec ça, en fait. Mais aussi d'avoir cette idée qu'il faut qu'ils payent la plupart des bénévoles. Et en fait, il y a une dualité, et il y a une grosse discussion là depuis quelques semaines là-dessus, parce que il y en a certains qui sont en train de dire oui, mais en fait, c'est une organisation de fous. Si on commence à payer chaque personne un SMIC, en fait, des tels projets ne pourraient jamais exister. Et de l'autre côté, il y a d'autres gens qui disent, bah ouais, mais si une personne travaille énormément, ça mérite salaire. Euh, comment on fait? En fait, comment on fait entre est-ce qu'on lance le projet comme ça en le faisant payer aux gens, par exemple, et on trouve un business plan pour que ce soit intéressant, divertissant, mais en même temps qu'on puisse rémunérer tous ceux qui sont derrière, ou est-ce qu'on fait un truc bénévole en sacrifiant le temps de certaines personnes et tout, quoi. J'aimerais bien que vous me disiez si vous avez déjà réfléchi à ça, pas du tout. Comment, quand vous organisez un événement, est-ce que vous vous dites, putain, compliqué de gérer tout ça. Enfin, voilà. Comment vous gérez l'idée de la création d'événements, de comment la rendre rentable, pas rentable, intéressant pour les gens tout en étant abordable. Tu vois, vous voyez toute la construction qu'il y a autour des événements. Est-ce que j'ai été assez clair? Ou est-ce que Oui, vous êtes en oui. train de vous dire, oh mon Dieu? Non, non, mais c'est intéressant l'exemple que tu as utilisé parce que finalement, je veux dire, comme pour tout, tu as deux façons de voir les choses. Soit la personne qui s'est engagée à être admin, la personne l'a forcée, c'est elle qui l'a voulu, elle connaissait a priori les conditions et elle les a acceptées, donc après venir faire la victime, voilà. En même temps, elle a été victime d'une injustice, ça je le comprends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Oui, ces totalement. admins qui brossent gracieusement, ils l'ont choisi, tu vois, a priori. Je connais pas forcément, voilà. Mm. Après, le milieu du jeu, ça a réputation de générer tellement d'argent que ça me surprend qu'il y a des choses qui n'en génèrent pas, tu vois. Après, comme Parce que c'est pas un organisme, c'est pas un studio qui a fait ça, c'est des bénévoles. D'accord. C'est des youtubeurs, c'est des... Mais donc, quand ils jouent sur Minecraft, on est d'accord qu'ils doivent payer une licence ou quelque chose comme ça, je pense, non? Ah, ils payent la licence Minecraft, mais c'est pas ceux qui ont créé Minecraft qui ont fait ce serveur, en Voilà, fait. c'est ça. C'est Oui, des c'est encore gens autre chose. lambda. Ok. Mhm. Donc, oui, donc après, ils peuvent soit, comme tu dis, créer un business model, soit avec des pubs, soit avec un abonnement. Mais après, à ce moment-là, c'est vrai que si tu es le premier à faire ça, c'est compliqué parce que les autres restent gratuits avec des bénévoles. Toi, tu es payant pour proposer, tu peux dire que c'est pour proposer une meilleure expérience, Expérience. etc. Mais s'il y en a d'autres qui continuent de le faire gratos, c'est super compliqué à mettre en place. Il faudrait qu'il y ait un consensus, tu vois, avec Mhm. une majorité, au moins une majorité des plus gros pour influencer ensuite, tu vois, le restant. Mais après, j'avoue que Lulu et moi, on s'est jamais posé la question de la rentabilité. C'est vrai que on sait qu'on veut faire de l'argent, mais on s'est jamais dit on n'invite pas telle personne parce qu'elle est chère, ou on s'interdit d'investir dans de la pub, ou enfin, je veux dire par là que l'objectif financier, Mhm. c'est pas notre objectif principal. C'est vrai, Lulu. On n'a jamais fait de Non. l'objectif financier notre objectif principal. Oui, c'est sûr. Après, on est L'objectif de base, déjà, c'est les intervenants, qu'importe Ouais. le prix. Nous, on définit les intervenants avant même de les avoir contactés. Ouais. Donc, c'est qu'on les veut. Donc, qu'importe le prix, on va les payer. Tu vois, on n'a pas le choix. De toute façon, on les veut. Ouais. Nous, on veut créer un. C'est ça qui nous aide à communiquer sur l'événement aussi. Hein. C'est l'impact Ouais. des intervenants, l'ensemble des gens. Donc, bon, on les veut. On va les payer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Ouais, c'est C'est clair. comme ça. C'est clair. Et après, ouais, il n'y a pas d'objectif financier. L'objectif number one, c'est les intervenants et que l'événement complet plaise
aux gens Ouais, un maximum, tu vois. Qu'on réponde vraiment aux besoins et aux au attentes. besoin, C'est c'est qu'ils vrai. voient d'un événement à l'autre, il y a vraiment quelque chose qui a été compris de notre part, qu'on a entendu et qu'on a mis en place aussi, tu vois. Parce que Mhm. tu peux faire 1 milliard d'événements, mais si t'écoutes pas les gens, tu feras toujours un truc qui est pas Et c'est vrai que à comme hauteur de ce nous-mêmes, qu'attendent les gens, tu vois. on est Ouais, vraiment ouais. au cœur des créatifs, on comprend leurs Mm. demandes pour voir comment leur environnement évolue. Et du coup, je pense que en toute Il y a aussi du modestie, kiff, hein. Parfois, on se fait du oui, kiff aussi. Hein. mais oui, c'est vrai, on a déjà Ouais. choisi des gens pour le kiff. Mais c'est vrai que Ouais, juste finalement, pour le kiff. Hein. Ouais. qu'est-ce que je voulais dire? Je sais. Des besoins. On est on est dedans, donc on sait. Oui, nous, on est Oui, bah, dedans, je on sait de je quoi ils trouve ont que besoin. c'est ça la différence aussi. Hein. Ouais. C'est On qu'on est sait de vraiment quoi en ils ont veille, vu besoin. qu'on est dedans, c'est à force, tu vois. Et tu suis aussi la vie, tu vois. Comme on est vachement proche de notre communauté, on échange beaucoup avec elle, donc et oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que et très humblement, on a, je pense, cette intelligence de comprendre assez rapidement les besoins des personnes qui communiquent avec nous. Tu vois, on arrive à comprendre ce qui émerge de certains questionnements ou de certains commentaires, de certains échanges avec les créatrices. Et c'est vrai que la priorité, ça a toujours été d'avoir un événement qui réponde à leurs besoins du moment et qui les booste. Donc, je dis pas Mm. qu'on ne met pas d'objectif financier, on en a mis un, mais c'est pas du tout la Bien première chose sûr. dont on discute. C'est vraiment, au final, et encore que les autres fois, je crois, on s'était pas vraiment mis d'objectif. Là, on s'en est mis un, Mm. mais c'est vraiment avant tout le kiff, bosser ensemble, parce qu'on adore bosser ensemble, bosser avec les gens qu'on aime, proposer quelque chose qui soit cohérent avec les besoins des personnes à l'instant T, en tout cas. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Et cet l'autre, événement. Vraiment. Et l'objectif financier, il peut faire du mal parce que si on suit tous les jours où t'en es, je peux te dire que ta communication est différente. Hein. Tu peux te mettre un Ouais. coup de stress. Parce Bien qu'imagine, sûr. tu te dis, ouais, je fais 20 000 là et que il te reste une semaine et que t'as fait que 5 000, le coup de stress, t'as comme derrière, les gens le Alors, c'est ressentent, tu vécu. vois. C'est On vécu. Il regarde y avait même un pas. sommet. On Ouais. l'avait fait sur un sommet. Mm. C'était, tu sais, celui où tu étais parti en vacances en Italie. Et Ah ouais, parce que putain. Lulu, J'étais en elle n'était pas vacances. là. T'avais le sommet une semaine avant et 2 semaines avant. Et les 2 semaines, donc on Mm. avait commencé les ventes le lundi 2 semaines avant, mais Lulu était en vacances. Et moi, en fait, je me suis retrouvée complètement bloquée, stressée, parce qu'elle n'était Ouais. pas là pour me soutenir, en fait, dans la com. Et du coup, j'ai quasiment pas communiqué, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire, j'avais rien préparé en plus. Et Ouais. elle arrive le lundi de vacances, je dis putain Lulu, je suis désolée, j'ai pas su commenter. On était à 2 000 € de vente. Et alors qu'habituellement, enfin on peut le dire, hein, On on est est bon. entre Ouais, ouais. 15 000 €, tu vois, à peu près par événement. Enfin 15 000 - 17 000 plutôt. Et là, j'ai fait un live. J'ai fait un live en expliquant, voilà, bah, j'ai pas communiqué, j'ai pas partagé parce que j'ai bloqué. Faites tourner. Et j'ai contacté. Ah oui, je voulais le faire d'ailleurs. Tous mes partenaires, enfin tous les gens que je connais dans le business créatif, des formateurs, etc., en disant, bah écoute, est-ce que tu peux parler de mon événement? Parce que concrètement, en plus là, je devais payer un truc de 10 000 balles de TVA. Si j'avais pas la thune qui rentrait, j'étais dead. Ah là, mais il y avait Wow. vraiment tout un Mm. contexte J'avais un Oui, financier bien contexte sûr. qui a Mm. fait que. et heureusement, ça, il n'y a plus. Mm. Mais du coup, le fait d'avoir eu ce stress, ben, on a fini l'événement à 13 14 000 €. En une semaine, on a rattrapé tout le chiffre qu'on n'avait pas Mm. fait. Parce que du coup, dans la communication, il y a eu quelque chose de l'ordre de bah ouais, j'ai merdé, pardon, j'ai besoin de vous, est-ce que vous pouvez partager mes contacts aussi? J'ai boosté, j'ai refait des lives, etc. Et ça a compensé. Donc, je me rends compte là aussi, tu vois, le fait qu'on ait le temps, je communique pas, enfin, je communique vers mon tableau qui est mis en Si. place tous les jours et tout, mais je fais pas de réel ou de story parce que je ressens. Moi, le problème, c'est que je sais Ouais, mais Ouais. c'est pas les dernières Non, mais minutes non plus. c'est pas C'est les pas les dernières dernières minutes. minutes. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, On mais est du qu'au coup, quand j'ai le départ. temps, Et tu vas Mm. voir quand qu'on j'ai va le temps, bombarder là dans 15 Oui, jours. On va totalement. bombarder oui, comme je des sais. oufs. C'est une autre Non, news que j'allais vous montrer en plus, c'est marrant. mais Mais c'est ça me fait pas peur en termes de chiffres, mais moi, je me rends compte que s'il n'y a pas l'urgence, ben, je suis mais beaucoup tu moins n'es pas impliquée dans aussi la au taquet. communication. Ouais, ouais. Ouais. Mais pour revenir à ce que je disais avec pour l'extrait, euh, ce qui je trouve la grosse différence aussi, c'est que eux, bon, alors déjà eux, ils ont pas été à l'écoute. Tu vois, genre je trouve qu'ils ont pas été à l'écoute de forcément de ceux qui travaillent avec eux, de Mm. leur communauté, parce que en fait, tu peux pas ne pas voir venir quelque chose de pareil ou mettre des règles aussi violentes en disant, bah, vous avez pas le droit de parler en fait aux gens en dehors.
Donc, si vous Voilà. parlez aux youtubeurs en dehors, ben, c'est sûr que ça va créer un problème. Tu vois, les gens communiquent. Donc, tu vois, créer une règle si restrictive, ça veut dire qu'ils n'ont pas su se mettre à la place de leurs bénévoles. Ouais. Et je trouve que, par exemple, là, dans l'événement, c'est un truc que vous faites toujours. Là, juste là, quand vous avez parlé, vous êtes Là, mis à vous la êtes à place l'écoute. de ceux qui regardent, à la place des intervenants, à la place où vous regardez ce qui se passait avant. Tu sais, l'écoute, c'est au centre Oui. de l'événement, donc super important. Mais c'est important. Moi, Eux, ils n'ont pour pas moi, d'objectif financier. C'est hyper important, autant de la communauté que les intervenants. Aujourd'hui, on a Mm. 15 intervenants, donc 13 sans nous compter nous. hein, Vous êtes 13 personnes totalement différentes. Vous n'avez Ouais, pas Ah ouais. du tout les mêmes manières de procéder. Je l'ai vu dans les échanges de mails. Tu passes de quelqu'un de très... J'ai des gens qui nous font confiance à 10 000. J'ai des gens qui sont, attention, il me faut un contrat, il me faut bidule, il faut vraiment être à l'écoute et répondre à tout le monde, tu vois. C'est sans se dire, il me fait chier. Il y a des trucs Ouais. qui me font Mais chier, moi. Mais je moi, le je dis, dis en privé, tu vois. Non, mais c'est vrai, il y a des trucs, ça me fait un peu plus... Oh, ouais, non, mais comme tout le monde, t'organises un Mais truc c'est comme logique, ça, c'est logique. même quand t'as un autre projet, hein, t'es entrepreneur, il y a des trucs qui te font chier, t'es là, putain. Mais tu peux pas lui en vouloir, c'est sa manière de fonctionner et tout. Nous, ça se trouve, on est chiante aussi dans notre manière de nous organiser. Enfin, c'est pas... voilà, quoi, mais... ouais, je pense qu'il faut être très, très à l'écoute. Ça fait partie du truc, hein, du jeu. Mais pour moi, il y a C'est le jeu. vraiment, Oui, j'ai une sorte de credo comme ça aussi où, pour moi, j'ai l'impression que les gens avec qui je travaille se sentent écoutés. Pour moi, écouter quelqu'un, c'est lui Oui. donner ton respect, ton attention. Et c'est tout bête, mais quand j'étais à l'école primaire, je sais plus qui, mais j'avais ou au collège, peut-être un prof nous avait dit, quand vous croisez un SDF, c'était ma prof de religion. Parce que ma mère m'avait inscrit au cours de religion pour être sûre d'être tranquille le mercredi matin. Donc, c'était le cours de religion. Elle nous avait dit, la prof, quand vous voyez un SDF dans la rue, au moins regardez-le et dites-lui bonjour. C'est un être humain. Il Ouais. attend que ça de vous, d'être reconnu en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et je me dis, même si je suis quelqu'un qui coupe vite la parole parce que je pense vite, etc., mais je mets énormément d'importance à faire comprendre aux gens qu'ils sont entendus, au-delà de l'écoute. L'écoute, elle est inattentive. Mm. Entendre, c'est attentif, tu vois, ou l'inverse, je sais plus maintenant, si c'est ça. Mais il y a vraiment cette idée de pour moi, t'entendre, t'écouter et te reconnaître en tant qu'être humain. Et c'est extrêmement important pour moi. Il n'y a pas un seul mail depuis 8 ans où je n'ai pas répondu. Même si c'est juste pour dire au plaisir ou envoyer un cœur ou je réponds à tous les emails parce que je me dis la personne elle est derrière son clavier, elle a rassemblé tout son courage pour oser t'envoyer un mail où elle te raconte parfois j'ai des mails comme ça où elle me raconte toute leur vie avant d'arriver à la question finale, tu vois. Donc tu sens la personne elle livre toute sa vulnérabilité. Pour moi le minimum de respect c'est de te répondre. C'est super important. Et dans le sommet, c'est ça aussi, cette écoute, c'est pour dire par contre, j'ai l'habitude de le dire, mais pour dire aux créatrices, vous n'êtes pas moins que les autres, vous n'êtes pas moins que nous les intervenants, vous n'êtes pas moins que qui que ce soit, vous êtes entendus, même si vous êtes des toutes petites entreprises, au même niveau que n'importe qui. Et ça, c'est vraiment important, je trouve. Oui, Mais totalement. c'est bien parce que ça instaure aussi une atmosphère qui est hyper bienveillante et c'est pour ça aussi que les gens communiquent et ils sont hyper gentils entre eux, etc. Donc c'est super important. Au final, ça se ressent. Oui, c'est vrai. Totalement. Après, comme je le dis, hein, j'ai aussi, ça m'arrive aussi d'être une bitch. Ça m'arrive des fois aussi en live de montrer que moi, là, la question, elle m'a saoulée, s'il te plaît. Tu vois, je peux aussi, voilà. Mais Non, c'est mais vrai. de toute Vous façon, on voyez reste pas des nos humains. bilans de fin de journée, hein, parfois des vénères. On voit pas les débriefs de fin de journée. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être le débrief de ce Oui, live du coup, de ce Ouais, podcast. Non, c'est Non, eux on va qu'on même pas parle en des parler. décès, s'il te plaît. On va aller à la sieste après, tu vas voir. Ah, c'est clair, on va dormir comme des vieilles. Non, mais écoute, Oh. en plus, à l'instant T, si quelque chose nous emmerde, on va se faire un vocal, genre, Ça se voit. Mais Ouais, ouais, c'est mais bon. de toute façon, ça se voit à nos têtes, hein, Bien sûr. en live. Hein. On le voit à nos têtes quand on est Ah ouais, saoulé. mais Moi, je me c'est barre. Je dis à Mélanie, je me casse. C'est la fuite, la meilleure des... Non, parce que sinon, je m'énerve, moi. Donc, je dis à Mélanie, je te laisse là parce que j'y arriverai pas. Je reviens tout à l'heure. Mélanie, tu le vois à sa tête direct que ça la fait chier. Et derrière, elle m'envoie un vocal. Et je suis là, ouais, on s'en fout. Voilà.
Ah ouais, Non, ouais, mais c'est- tu vois, moi, Mais je ça te fait dis, Non, partie mais on de est notre comme tout le personnalité monde, aussi. hein. En vérité, on est Ah, comme bien tout le Ouais, sûr. monde. c'est hein. ça. Comme tout le mais monde. au début, tu vois, je m'autorisais pas ça. Je m'autorisais pas à montrer que ça me faisait chier ou j'étais pas d'accord parce que j'étais dans Donc, t'as le cette droit. idée de il faut être prêt à accueillir tout le monde. Mais finalement, et tu vois, c'est ça quand je te dis, Lulu, que tu m'as appris à plus oser peut-être dire m'affirmer et dire non. C'est aujourd'hui, ben, j'hésite plus à dire à un client, voilà, ben, tes créations, elles vont pas. Parce que parfois, dans un projet, c'est des créations qui vont pas. Ça veut pas dire qu'elles sont moches, Mm. ça veut pas dire que c'est C'est mal dur, fait, hein. Ouais, ouais, oui, ouais. Mm. ça veut pas dire que la créatrice est nulle, Mm. mais ce produit-là, il a pas de marché. C'est impossible à vendre, tu vois, au prix où elle veut le vendre, par exemple. Et c'est vrai qu'avant, je voulais absolument montrer que du sourire et de la bienveillance. C'était important. Aujourd'hui, je m'autorise à montrer que ça fait chier. Et j'ai déjà eu des messages de gens qui me disaient, ben merci, parce qu'en fait, moi, j'aurais pas osé. Et tu vois, il y a aussi, finalement, cet effet miroir qui se fait. Si toi, tu fais toujours happy face, machin, ben, les gens pensent que c'est une norme et qu'ils sont obligés, eux aussi, d'occulter quand ça les fait chier et de se négliger pour le bien-être d'autrui. Oui. Alors que si toi, tu montres que tu oses montrer que ça te fait clairement chier, bah, l'autre, il va oser aussi. Et ça, c'est des choses que j'apprends depuis 1 ou 2 ans, tu vois. Et c'est pas forcément simple. C'est-à-dire que c'est même pas que j'hésite à montrer que je suis pas d'accord. De toute façon, c'est là, j'arrive pas à le cacher. Par contre, je sens bien que dans mon cerveau, tu sais, t'as un blanc en mode merde. Comment je réagis là? Tu vois, il y a un truc de la personne est Mm. en train de te parler, tu sens que ça te gonfle, tu te décomposes. Mais qu'est-ce que je veux lui raconter? Bon, finalement, après, ça s'active tout seul. Mais voilà, puis je veux dire, c'est comme tout le monde, quoi. Mm. Oui, mais je pense aussi qu'il y a un truc où... Alors, comment je vais expliquer ça? C'est souvent le regard qu'on a, tu vois, le regard qu'on veut, enfin, ce qu'on veut renvoyer. Tu vois, genre, je sais que dire non, c'est te prendre le risque que la personne le prenne mal, que Ouais. tu te mettes des gens à dos, et au-delà on est en train de réfléchir à l'immédiateté, se mettre quelqu'un d'autre sur l'immédiat, et on réfléchit pas sur le long terme, et sur le fait que sur le long terme, en fait, on va peut-être l'aider. Tu vois, genre, quand tu dis à quelqu'un, ben, par exemple, là, ça va pas, ce que tu fais, peut le prendre mal sur le coup, mais peut-être que pour plus tard, ça va lui permettre d'avancer encore plus loin. Bien sûr. Et ça, c'est un truc, un automatisme qu'on a, qui fait que quand on dit non, on dit tout de suite, ah putain, mais ça se trouve, je lui fais mal là, sur le coup, et on se dit pas que, en fait, ça se trouve, on l'aide pour plus tard. Et je trouve que c'est un truc qu'on doit souvent réfléchir, même dans notre vie quotidienne ou même sur les réseaux, c'est que faut dire les choses telles qu'on les pense. Parce que, Ouais. en vrai, Ça reste on qu'un va avis. attirer les bonnes personnes à soi. Ouais. Ça reste qu'un avis. Après, c'est vrai que Oui, en plus, ça reste qu'un avis. les créatifs sont des personnes particulièrement sensibles et vulnérables de par leur qualité créatrice déjà. Comme je le disais il y a pas longtemps, j'avais mon prof de littérature, je me rappelle qu'on étudiait la poésie, il nous disait: «Le poète, c'est celui qui retranscrit l'invisible aux yeux des autres». Et à Mhm. l'époque, je comprenais pas du tout, tu vois? J'avais 18 ans, je me dis: «Qu'est-ce que tu me racontes?» Et je me rappelle, il avait fait l'analogie de l'automne avec la mort et je comprenais pas, alors qu'aujourd'hui, ça me semble tellement logique. Mais bref, et tout comme les poètes savent faire ça, les créatives aussi. Mais ce qui est d'autant plus profond, c'est que la créative, elle va puiser dans ses propres souffrances, dans son propre vécu, quand elle crée, sans s'en rendre compte très souvent. Et du coup, elle est très gênée d'exposer son travail parce que sans s'en rendre compte, elle expose quelque chose d'extrêmement intime, Oui, finalement. une partie d'elle. Mhm. Ouais, et ça en fait des personnes très vulnérables de par la perméabilité qu'elles ont, consciente ou inconsciente, avec leur environnement, avec elles-mêmes, et parce qu'elles te dévoilent ses tripes. Et pour moi, j'ai déjà vu des meufs qui travaillent avec des artisans, je les ai trouvées ultra violentes. Après, moi, je suis peut-être trop bisounours, je dis pas, tu vois. Mais je pense que c'est Il y a des un personnes. entre-deux. Il y a un entre-deux, je suis d'accord. Et je pense que c'est des personnes avec qui il faut être très vigilant sur la façon dont tu t'exprimes parce que elles le prennent très vite personnellement. Elles ont du mal à faire le distinguo entre justement je te donne un avis qui m'appartient, qui est une vision parmi des milliards d'autres, et je t'agresse parce qu'elles ont cette vision, cette retranscription très personnelle dans leur travail de leurs propres émotions, de leurs propres états Ouais. d'âme.
Donc, Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un truc qu'on doit faire avec tout le monde. En vrai, c'est pas juste avec les créatifs. Je Bah, pense que j'allais c'est le quelque dire chose. parce que pour rencontrer de Mm. plus en plus d'entrepreneurs, je trouve que c'est vraiment pareil, partout pareil. Ouais, J'en vois Mm. beaucoup. Ouais. c'est quelque chose. Il y a un truc. Dès que tu. Ouais, excuse-moi, je parle en même Non, temps. mais c'est ça, je suis complètement j'allais le dire. Mm. J'allais le dire. Non, mais c'est parce qu'on est focus, parce que c'est vrai que c'est la cible créative, mais en vérité, je ressens ça chez beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que c'est des gens qui travaillent avec leur trip. Ouais, Donc ouais, c'est ça. forcément, c'est leur projet, c'est leur bébé. Donc, ouais. tu vois, mais même si t'es pas entrepreneur, hein, tu sais, genre, il suffit que tu as mis un peu de travail dedans, un peu de volonté dedans. Si quelqu'un vient et te dit, ah, mais c'est de la merde, ça te fait Ah, mal, tu putain, vois. ouais, Genre. ouais, Moi, je ouais. sais, Bah oui. je sais pas. Je te donne un exemple. En ce moment, je fais des CV. Je montre à ma femme. Des fois, elle me regarde, elle fait, tu vas donner ça? Juste, tu vas donner ça? Je suis en mode, comment ça? Ah, ça fait mal, mais oui, Évidemment ça que fait je suis mal. dessus. Voilà, tu vois. Genre. Ouais, Donc, mais c'est- et c'est anodin. C'est anodin. Donc, évidemment que faut faire attention à comment on délivre les choses et comment on en parle, tu vois. Donc, Ouais, je sais que personnellement, j'ai poussé l'expérience client très loin. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un accompagnement avec des groupes je prenais 4 groupes de 15 femmes par an. Et on avait un accompagnement très poussé qui s'appelait le NIPI. Et j'emmenais les groupes une fois dans l'année, en général au bout de 6 mois de formation où tout le monde était assez proche. Je les emmenais dans le sud de la France faire une retraite pendant un week-end. Et on faisait une hutte de sudation à la manière des Amérindiens, etc. On passait un super week-end. On était du vendredi soir au dimanche ensemble. Et forcément, on commençait par un cercle de parole le vendredi et on finissait par un cercle de parole le dimanche. Et c'est impressionnant quand tu es dans un endroit où tu te sens aimé et compris, à quel point des choses ressortent. Je me rappelle, je me suis retrouvée avec un groupe. On était 13 présentes. Sur les 13, ben, t'en as 8 qui t'ont raconté qu'elles ont été violées. Et là, tu te dis, oh putain, on touche un truc là, je m'y attendais pas, tu vois. Mais parce qu'il y avait ce cadre bienveillant qui a fait, mais viens libérer ta parole, viens libérer ce qui te bloque depuis des années. Et il y en a une, la première qui a parlé, elle a dit, je suis désolée, j'ai pété l'ambiance. L'autre à côté, elle s'est effondrée. Elle a dit, non, grâce à toi, je me souviens et je peux en parler. Et tu vois, et c'est toutes ces petites expériences-là que j'ai eues qui me font dire que, quoi qu'il arrive, même si tu déranges, ça va créer quelque chose de positif chez oui, quelqu'un. bien sûr. Quelqu'un va mal le prendre parce qu'il y a toujours un double effet qui se coule, hein, voilà. Mais en même temps, il y a quelqu'un à qui ça va être hyper Bénéfique. ouais, ça va mettre un truc. Et c'est important. C'est vraiment important. On ne sait pas ce que les gens ont vécu. On ne sait pas ce qu'ils ont traversé ou ce qu'ils traversent actuellement. Donc, remettre le cœur au centre de tout. Ça, c'est un truc, mais c'est tellement, tellement important. Et je trouve qu'aujourd'hui, à l'époque du développement de l'intelligence artificielle et de toutes ces facilités qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle, pour moi, ce qui va vraiment faire la différence, c'est les compétences de cœur. Ce que moi, j'appelle les compétences de cœur, c'est-à-dire la capacité à être dans l'écoute et l'acceptation de l'autre. Je suis convaincue que c'est ça qui fait la différence. Oui, moi, j'aime bien dire le goût. En gros, ce qui va faire la différence avec toute l'IA et tout, c'est les gens qui ont une forme de goût, qui sentent les choses, qui ont empathie, enfin, des choses comme ça, qui vont comprendre et réussir à se mettre à la place des autres. Parce qu'en fait, on va tous être au même niveau avec les compétences techniques. Et Ouais. du coup, là où on va faire la différence, c'est ce qui fait de nous, quoi. De toute façon, les compétences techniques, moi, je dis tout le temps, c'est 20% de ton succès. Le reste, c'est tout ton mindset. Et si ton mindset ou ton émotionnel ou ta relation aux autres, à ton père, à toi-même, peu importe, elle n'est pas bonne, dans le sens saine, ben, tu vas trouver tous les sabotages du monde alors que tu as toutes les compétences. Après, c'est un travail de toute une vie, je pense. Pour Exactement, tout le c'est monde. ce que je dis tout le temps, c'est le travail de... Ouais. J'aime bien dire ça parce que en vrai, les gens se disent tout de suite après, quand on dit des phrases comme ça, les gens se disent ah putain, mais moi j'en suis où alors? Ah, c'est compliqué. Ouais. Oui, non, c'est un travail de toute une vie, nos stress, évidemment. Et ce qui est génial, c'est que finalement, le chemin, je crois qu'il est encore plus génial que l'objectif en tant que tel, parce que tu apprends sur toi. Enfin, moi, je trouve que le chemin de l'apprentissage de soi, il est génial, quoi. Ouais. Eh bien, ça fait déjà 1 heure. C'est passé super vite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Horrible. Bon, Horrible. Ok, je prends note. Génial. Ok.
Très bien. Bah, on Non, fera un pas débrief encore, ça, après. hein. On l'a pas encore. La fille hyper médisante, mais qui revient à chaque fois, tu sais. Je peux dire. Non, mais c'était n'importe quoi. Je reviens la semaine Je reviens. prochaine. Je reviens, c'est ça. Je m'invite. Je peux vous laisser un petit mot, genre vos lives Twitch me manquent. Voilà, je vous le dis. Ouais, je sais, mais tu n'es pas la seule à nous le dire. Mais c'est compliqué. Hein. Mais peut-être qu'on on en fera peut-être un par mois ou un truc comme ça un jour. Non, mais en vrai, j'ai déjà dit, mais en vrai, on voulait faire ça parce qu'on voulait faire plus de débats et on veut les faire en live, les débats. Donc, donc un jour, on fera ça, mais pas tout de suite. Laissez-nous encore un petit moment. Bon, on se donne rendez-vous en 2025. Ouais, 2025. Rentrée 2025, tu sais, genre en septembre 2024, tu vois, genre nouvelle saison, on verra. Là, je suis trop dégoûté, je voulais parler de Cédric Doumbé, j'ai pas eu le temps. Ah bah ouais. Cédric Doumbé, c'est un joueur de MMA, et en gros, là, demain, il y a un match, et en fait, j'adore la communication de ce gars. Parce que, en gros, il a réussi à populariser le MMA en dehors de la sphère du MMA parce que il fait toujours énormément de storytelling sur le fait qu'il va battre son adversaire et ça fait rire les gens, ça divertit les gens et en fait, il arrive à attirer des gens qui ne regardent jamais ça grâce à tout son storytelling. Par exemple, là, il a loué une chambre dans un hôpital pour son adversaire. Et il a loué une ambulance qui l'attend juste devant le stade, son adversaire, pour pouvoir l'emmener directement. Je trouve ça très drôle. Voilà, il fait plein de storytelling comme ça. Il est très très fort. L'année dernière, il est avec un autre combattant. Il avait amené un matelas. Il était arrivé avec un matelas pour lui dire, bah, comme ça, tu sais où dormir ce soir. Et tout. Bref. J'en parlerai une prochaine fois ou j'en parlerai peut-être pendant le sommet. Tiens. Je suis désolée, mais je suis pas comme une patate, c'est horrible. Je suis désolée. Hein. Je l'entends pas. Non, pas du tout. T'inquiète, ça coupe les sons environnants. D'accord. Je laisse le mot de la fin. Ouais, d'abord, je vous laisse un petit mot de fin si vous voulez. Et après, Nénès conclura, comme il conclut à chaque fois. Est-ce que vous avez un mot? Merci. Moi, je ne pouvais pas préparer là. Le mot de la fin, je sais pas. Non mais d'accord, mais c'est un bon, hein. Je sais pas, c'est des mots. Rendez-vous au sommet, non? C'est bien, ah bah oui. Rendez-vous au sommet du 25 au 29 mars pour nous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Non, en vrai, j'ai hâte. Même moi, ça m'a redonné un coup de boost là parce que je suis éclaté au sol. Voilà, je le dis. On attend l'hivernant, parce que même nous, ça nous relance. Parce que non, mais on n'en peut plus de la grisaille. Tu sors de la grisaille, tu sors des fêtes de fin d'année, t'es là, c'est quand le printemps, c'est quand que les fleurs bourgeonnent. Toi, t'en peux plus. T'en peux plus. Encore, 25 au 29, on va rebourgeonner tous ensemble. Encore, t'es à Dijon. Moi, je suis pour le moment au Luxembourg, bientôt en Belgique. Quand je vois mon chéri qui est méditerranéen, qui en peut plus, parce que je dis pas, mais je me lève, il fait nuit, je sors du boulot, il fait nuit. Par contre, tu vas manger les meilleures frites du monde, là. Putain. Ouais. Faut bien voir le côté des choses. Mais je m'alliage régulièrement, hein, mais c'est vrai que Nénès, il est du Nord. Il est où, Nénès? Je l'ai placé au calme, hein. Je l'ai placé au calme. Parfait. Quand t'as Orelsan qui te chante qu'en Normandie, il y a 40 jours de soleil par an, putain, on n'est pas loin. Ouais. Pas déconner. Hein. Ouais. Et pourtant, on n'est pas en Normandie. Hein. T'es où, toi, Nénès? Moi, je suis à côté de Reims, je suis à 1 heure de Reims. En fait, je suis entre Reims et Paris, moi. Je vais pas être loin de toi parce que j'ai vu des panneaux Reims sur le chemin de mon futur chez moi. Bah oui, je suis à 3 heures de la Belgique. Donc, je suis pas si loin que ça, au final. Ouais, c'est clair. Non, moi, j'étais à Stras, on avait quand même des beaux étés, mais depuis que je suis au Luxembourg, sauf l'année du Covid, mais je crois que c'est partout, l'année du Covid, il a fait soleil pendant tout le confinement. Ouais, je le confirme. Le Covid, c'était incroyable, non? Ouais, c'était une année. Le Covid, c'était incroyable. On va finir là-dessus. Merci, Nénès. C'était incroyable.
Du coup, je peux terminer sur des bisous. Tout à fait. Oui, parce que sinon, Bah, des t'as tout le monde bisous. qui va se filmer, là.